Oh là 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 là! Oh là là les amis, bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Playturn et Metaverse quotidienne du lundi au samedi, toute l'actu en moins de 10 minutes. Les amis, l'annonce d'aujourd'hui est exceptionnelle. Vous êtes pas prêts, je suis pas prêt, personne n'est prêt. À tout de suite. Oh là là, je suis comme un fou, je suis comme un fou. Les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire pour me dire si vous kiffez ou ce que je pourrais améliorer. Ah, et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vous donnerai un NFT gratuit. Oui, oui, gratuit. La nouvelle du jour, c'est... Je vous laisse regarder. For the first time ever, discover The Lord of the Rings, The Fellowship Oh of the là Ring là là Extended là! Edition, Web3 Movie Experience. Les amis, des NFT Seigneur des Anneaux, oui, 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 et c'est aujourd'hui, et ça vous donne droit à plein d'avantages, notamment des avantages, je vais vous les lister. Les NFT offrent la possibilité à leurs propriétaires de regarder la version étendue du film en 4K HD, d'accéder à plus de 8 heures de fonctionnalités spéciales, de découvrir des objets de collection de réalité augmentée cachés, ou encore d'explorer des menus de navigation thématiques, et encore d'autres choses aussi derrière. Sachez qu'il y aura deux types de NFT. Il y aura des NFT à 100 $. Il y en aura 999, la collection édition épique, et il y aura des NFT à 30 $, il y en a 10 000, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce sera tout à l'heure à 18 h. Je vous mets tous les liens en description, franchement incroyable. Pour info, l'info est tombée hier soir. Le compte Warner Bros NFT a été créé hier. Vous voyez, joined octobre 2022. Ils ont pris 20K, là je vais refresh, mais je pense que c'est même encore plus, voilà. Ils ont pris 20K en une journée. Tout le monde est hypé, donc du coup, franchement, une news mais excellente. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, j'espère que vous aussi. En tout cas, voilà, on suivra ça tout à l'heure à 18 h. On revient sur une information importante, une fausse rumeur qui circule depuis hier suite aux déclarations du ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot. En effet, il y a eu une mauvaise traduction, en fait, une mauvaise interprétation, et les gens, en fait, ont cru que l'État français allait débloquer un budget pour les NFT, pour favoriser du coup les NFT, alors que c'est pas du tout ça. Du coup, on a Raphaël Bloch qui revient là-dessus, sur cette fausse information, et qui explique tout. On revient rapidement sur le gros engouement autour des collections NFT Avatar de Reddit. Vous le savez depuis, je crois c'est sorti en juin, Reddit avait sorti des collections d'avatars NFT, des images de profil en fait. Il y en avait je crois 40 000, un truc comme ça. Et apparemment ce serait à l'origine de plus de 2 500 000 créations de wallets. À la base, ils avaient vendu ça entre 10 et 100 $. Donc c'est les NFT qui sont ici, compris d'ailleurs de la valeur pour la plupart. Donc du coup, franchement, belle opération par rapport à Reddit et par rapport aux NFT, sachant que le patron de Reddit est vraiment pro NFT. Donc je pense que ces avatars et en tout cas Reddit auront d'autres implications dans le futur concernant le Web3. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que Reddit serait en pourparlers avec Sébastien Borgé, avec Sandbox, pour du coup faire un partenariat avec ce métaverse. À l'occasion d'une session surprise durant la 90e Assemblée Générale d'Interpol à New Delhi, la célèbre et presque centenaire Organisation Mondiale de Police a présenté son métaverse. En effet, il y a beaucoup de problèmes qui se posent par rapport au métaverse. Il y a déjà eu des agressions sexuelles dans le métaverse, il y a déjà eu pas mal de choses. Du coup, il y a tout un côté éthique et juridique à mettre en place. Je sais que Dubaï aussi, ils ont fait une police dans le métaverse. Et du coup, donc Interpol s'y met également. Aïe 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 les amis, décidément la régulation est partout. On a un casino métaverse qui a été sous le coup en fait d'arrêt, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des ordonnances de la part de leur gouvernement, de la part du Texas, pour stopper des activités liées aux NFT qui étaient du coup considérées par le régulateur comme des actions en fait. Et du coup, ça pose des problèmes. Donc en ce moment, on a sur Twitch tout ce qui est jeux de slots qui ont été retirés. On a aussi ce problème avec les play to earn qui sont assimilés à des casinos. Là, il se passe ça aussi maintenant aux États-Unis. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place en ce moment au niveau régulation. Le Move to Earn Stephen nous fait encore un nouveau teasing, mais un teasing qui ne satisfait pas du tout la communauté. En effet, donc ils ont teasé qu'il y aurait un partenariat, ou en tout cas quelque chose, avec une marketplace, une nouvelle marketplace qui s'appelle Moar. M2OAR. Les gens sont au bout de leur vie, le token se casse la gueule comme pas possible, les gens attendent beaucoup plus. Apparemment, la dernière mise à jour sur les collections de baskets arc-en-ciel, c'est un fiasco complet. Du coup, Stephen, est-ce qu'ils vont réussir du coup à se sortir de la fange dans laquelle ils sont? J'espère que oui. Si vous avez des infos sur ce projet, mettez-les-moi en commentaire parce que je veux croire à Stephen. Pour rappel, l'event d'Halloween sur Sandbox commence aujourd'hui en partenariat avec Paris Hilton. Il y a des lots à gagner, du coup, donc rendez-vous dans ce métaverse. Le compte Twitter de la société Artefact, qui est derrière, entre autres, les Clonix, une grosse collection sur ETH,
continue à nous teaser du coup le prochain drop. En effet, on a un petit bonhomme qui nous dit donc le mint sera ouvert à tous pour l'interrogation et un qui répond du coup quand est-ce que ça arrive, when mint. La marketplace de la filiale GameStop a fait un airdrop, donc ils ont airdroppé du coup un NFT spécial bêta launch du coup pour ceux qui ont supporté du coup la plateforme dans les early moments, donc au tout début. Sachez qu'il y a aussi la plateforme Blur, on va en parler juste après. Globalement, en fait, quand il y a une nouvelle plateforme comme ça qui arrive, une nouvelle marketplace, un nouveau projet, ça peut être très intéressant de s'y investir parce que vous investissez en général que du temps et souvent il y a des airdrops, des cadeaux, comme du coup c'est le cas là pour GameStop NFT, la marketplace du réseau GameStop. Voilà, donc ça c'est la marketplace Blur.io, donc c'est une nouvelle marketplace qui a d'ailleurs commencé à faire des cadeaux aux gens qui avaient commencé à l'utiliser du coup en amont avant que du coup ce soit diffusé on va dire au plus grand public. Donc je pense qu'il y a encore des choses à faire dessus. Cette marketplace c'est un petit peu comme tout, en tout cas voilà, ils veulent se dire être les plus rapides, les plus cross-chainables, les plus interopérables, enfin voilà, ils veulent toujours en faire plus. En tout cas, la marketplace a fait un très beau coup de com, puisque du coup, pas mal de gens sont éligibles au airdrop. Et vu pour le 25 octobre, OpenSea vient d'annoncer du coup un update au niveau de son système de rareté. Donc du coup, les collections NFT auront différents trucs de rareté en plus. Ce sera plus facilement retrouvable. Ce sera également plus simple aussi à mettre en place pour les créateurs de collections NFT. Du coup, affaire à suivre et le trade est assez complet. Et du coup, lien en description. La marketplace Rarible du réseau Ethereum a annoncé hier dans un communiqué qu'elle allait ajouter une fonctionnalité d'agrégation pour du coup rajouter en fait plus de NFT issus d'autres marketplaces comme par exemple OpenSea, X2, Y2, etc. Et du coup tout ça en fait fait route vers le nouveau Rarible qui du coup s'appelle maintenant Rarible 2. NFT Factory, ça commence aujourd'hui, c'est un event sur Paris, organisé du coup pour rassembler forcément des acteurs clés du monde des NFT. Aujourd'hui par contre c'est qu'une session privée, donc il y a des acteurs très connus comme par exemple Sébastien Borgé, c'est le gars que vous voyez là du coup sur l'écran, qui est le fondateur de Sandbox. Il y aura aussi bien sûr pas mal d'autres personnes imminentes. Sachez qu'apparemment il y a des places encore à gagner et qu'en tout cas demain, donc demain 22 octobre, l'accès sera public pour tout le monde. Pour rappel, du 3 au 5 novembre prochain aura lieu un énorme event autour de l'écosystème Elrond. L'event s'appelle le X-Day, ce sera à Paris, il y aura des gens super connus dedans, il y aura évidemment Benjamin Minku, mais il y aura aussi forcément Asher, il y aura aussi le ministre d'ailleurs, Jean-Noël Barrot, enfin voilà, il y aura du beau monde. Et là en fait on a le jeu Cantina Royale, qui est un play to earn, un petit peu une sorte de Brawl Star du coup sur la blockchain Elrond, qui propose à ses holders, donc aux holders des NFT, de gagner des tickets pour un tout en un pour cette convention. Donc avec le voyage, l'hôtel, le ticket, tout ça, sachant que ça coûte une blinde. Moi j'aurais adoré aller du coup à cette convention-là, malheureusement c'est trop cher. Tous les 2 mois se tient une convention métaverse qui s'appelle la Digicon et qui regroupe plein de projets, notamment beaucoup de projets sur la blockchain Wax, une blockchain que vous le savez, j'adore particulièrement. Et aujourd'hui, en fait, il y aura une espèce de preview pour voir si tout va bien, en fait, une prévisite du métaverse. Donc voilà, si ça vous intéresse, du coup, je mets le lien en description pour la Digicon numéro 12. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT et aujourd'hui la journée est assez timide, rien de particulier à noter, quand même quelques petites collections à surveiller, notamment celle qui a été mintée hier, qui s'appelle Degenheim. Méfiez-vous du coup parce que ça a déjà fait quasiment x2,5 au niveau du floor price, donc on est déjà assez élevé du coup par rapport au prix du mint, mais il y a eu des petits problèmes au niveau de cette collection-là, au niveau du mint. C'est un bon projet au niveau gaming qui est derrière ça, donc ça peut marcher, mais du coup voilà, donc le départ était timide mais a quand même marché, du coup peut-être un petit move à faire, à surveiller, en tout cas voilà, vous aurez les liens en description pour ceux que ça intéresse. C'est ce projet-là du coup Degenheim, suivi par 75 000 personnes quand même sur Twitter. Également à surveiller sur Solana, on a le projet Lunar dont j'avais déjà parlé. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont annoncé un partenariat avec les CryptoPunks. Alors rassurez-vous, enfin détendez-vous plutôt, c'est pas un vrai partenariat. En gros, ils ont acheté des CryptoPunks parce que rappelez-vous en fait quand vous avez un CryptoPunk, vous avez les droits liés à l'image de ce CryptoPunk. Du coup, ils ont acheté donc 59 CryptoPunks, donc ils ont de la thune et du coup avec ça en fait, ils vont pouvoir du coup utiliser les images des CryptoPunks, leurs attributs pour les mettre sur leur NFT et du coup proposer en fait 59 NFT customisés particuliers de leur collection. Du coup voilà, il y a un petit peu de hype, il y a du volume, les gens en parlent, donc pourquoi pas checker tout ça. Aujourd'hui en mint du jour, on a la collection Misfits, ce sera pour la public tout à l'heure à 20h. Également en mint du jour aujourd'hui, on a la collection Anazawa, donc ça c'est dans 7 heures. Donc 2 belles collections à checker. La collection Archem a été reportée, c'est-à-dire que hier en fait elle devait sortir. Il y a eu des soucis, du coup ça sort aujourd'hui, donc ça sort dans 5h50. Je suis whitelisté, je sais que pas mal d'entre vous aussi sont whitelistés, mais du coup méfiez-vous. C'est vrai que les départs de mint où il y a des problèmes dès le début, voilà.
Ça refroidit quand même pas mal. En tout cas, voilà, je vais quand même surveiller vu que je suis whitelisté. Ça coûte 0,02 ETH pour information. Troisième partie de la vidéo, la partie Play to Earn. Aujourd'hui, la journée est dans le rouge au niveau des tokens de la GameFi, avec même un moins 11% pour le token de Stephen du Move to Earn et un moins 12% pour l'AXS, le token de gouvernance du jeu Axie Infinity. D'ailleurs, méfiez-vous si vous en avez, parce que sachez que le 24 octobre, il y a une fin de vesting en fait, et que du coup, des investisseurs et des gens de la team vont récupérer pour environ 215 millions de dollars d'AXS. Du coup, on s'attend à un fort dump. Au niveau du top tendance aujourd'hui, on a Sunflower qui est premier, bravo à eux. Donc c'est un projet de farming qui est là depuis déjà un bon bout de temps avec une grosse communauté. C'est un petit peu un click to earn de gestion, plutôt sympatoche. Et en deuxième, on a Monstera qui est une sorte d'Axie Infinity-like dont j'ai déjà parlé pas mal de fois. Aujourd'hui est sortie une excellente interview sur le cofondateur d'Illuvium, Kieran Warwick, et en effet, on en apprend pas mal de choses très intéressantes sur son parcours, sur pourquoi il est arrivé ici, est-ce que c'est à cause de l'argent ou quoi. On apprend même que à la base, il était dans une appli en fait d'évaluation de burgers, donc rien à voir. Et du coup, donc avec son frère, du coup, après ils ont fait ça. Et moi, je savais pas par exemple que Illuvium, il y avait 3 jeux différents. Je savais qu'il y avait le monde ouvert à la Pokémon, je savais qu'il y avait le monde de combat à la TFT, l'auto-chess, mais je savais pas qu'ils voulaient aussi faire une sorte de SimCity. Donc en tout cas voilà, on apprend pas mal de choses. L'interview est vraiment très complète et très intéressante. Lien en description. Les NFT du projet Cardomance, qui est un projet de jeu de cartes blockchain, un TCG. D'ailleurs, c'est un projet français, Cocorico. Ça va arriver du coup sur Ultra. Donc les ventes des NFT se feront le 26 octobre. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une petite vidéo qui va avec. Le projet Dragon Master, un play to earn sur la blockchain Polygon, un play to earn de course de dragon, vous propose du coup un tournoi de 3000 $ de cash prize. On peut déjà s'inscrire, c'est gratuit, lien en description. Là, c'est très intéressant. On a un projet qui s'appelle Bicycle Cards qui, à la base, en fait, capture des moments, des instants, en fait, de tour de magie. Et après, du coup, les revend et fait des choses avec, notamment aussi des NFT. Et ben en fait, ils ont acheté donc un Bored Ape et du coup, ils ont les droits de l'image de ce Bored Ape là et ils vont s'en servir en fait pour faire un jeu de cartes à l'effigie de ce Bored Ape là. Et ils veulent même gratter un partenariat avec du coup la commu Bored Ape Yacht Club. Donc du coup, affaire à suivre, c'est un projet très sympa. Petit giveaway pour fêter la sortie de la NBA sur Sorare, donc le jeu de Fantasy League vous propose de gagner une carte de Carltons. Il faut simplement du coup RT follow et créer un compte sur Sorare. Twitter Space qui peut être intéressant ce soir, ce sera le Twitter Space de Skyweaver, qui est un jeu de cartes qui a décroché notamment dernièrement 40 millions de $, mais pas que. Et du coup, donc ça peut être intéressant. Le projet a pas mal le vent en poupe, même si c'est un projet un petit peu ancien. Et donc, ce sera tout à l'heure à 20h30. Moi, je n'y serai pas parce que je vous rappelle que je serai sur le tournoi Cross the Edges organisé par MVP, dont j'ai parlé hier en vidéo. Quoi de mieux pour finir la vidéo du jour que vous partagez un NFT gratuit? En effet, on a le projet d'Elysium, qui est un AAA FPS open world dans un monde apocalyptique. Un petit peu à la Cyberpunk. J'ai joué du coup aux versions bêta. Le jeu est dingue. Il est backé par des très gros investisseurs. Franchement, c'est vraiment un bijou. Je vous mettrai le lien en description. Et si jamais, donc, quand vous grindez en fait dans le Discord, vous atteignez le niveau 1, vous pouvez avoir un NFT et vous atteignez le niveau 5, vous pouvez avoir un second NFT. Donc, je vous mettrai tous les liens en description. En tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits NFT gratuits. Les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo actuelle NFT Play to Earn et Metaverse. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.